Eh bien, j'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, verset 24. Je voudrais partager quelque chose que nous avons eu en convention et je crois que c'est intéressant de le partager avec vous en y donnant peut-être quelques touches personnelles. Et je voudrais rappeler ce matin ce qui peut faire obstacle dans nos vies de chrétiens et de chrétiennes à la manifestation de la puissance de Dieu, du secours de Dieu, en ce qui concerne tant notre être intérieur, nous soyons forts, tant aussi dans le besoin de miracles et de guérison dans lequel nous pouvons nous trouver, nous, personnellement, dans notre vie ou dans notre foyer, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour les nôtres, tant également dans l'évangélisation, c'est-à-dire que lorsque nous prions pour des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, lorsque nous leur parlons de ce Sauveur qui change les vies, qui guérit les cœurs et qui guérit aussi les corps. Et nous nous rendons compte qu'il y a parfois bien des luttes, parfois bien des combats, et peut-être parfois bien des vies qui n'arrivent pas à vivre ces choses. Et j'aimerais ce matin placer devant vous quelques points qui peuvent être, vous savez, souvent dans la Bible, vous trouvez des mots « à cause de »,« à cause de »,« à cause de ». Et c'est souvent ces mots « à cause de » auxquels nous ne faisons pas attention qui finissent par nous causer bien des problèmes. Et c'est très important, il est très important que vous puissiez me suivre. Nous n'avons pas le temps ce matin de tout aborder, mais de suivre quelques points, non pas pour seulement voir pour les autres, mais que vous puissiez voir où vous en êtes vous, où j'en suis moi. C'est important parce que, vous savez, on ne peut pas jouer avec Dieu. Dieu est Dieu, il est le Seigneur. Et nous avons beau pleurer, nous avons beau peut-être tempêter, taper du pied, comme un gosse qui veut imposer sa volonté aux parents. La Bible nous dit que Dieu, lui, est assis sur son trône et il ne bouge pas. Il faut bien comprendre dès le départ que vous n'imposerez jamais votre volonté, je n'imposerai jamais ma volonté à Dieu, parce que dans le ciel, il ne peut y avoir dans l'éternité que des hommes et des femmes qui se sont soumis à la volonté de Dieu. Et Dieu ne va pas céder à nos caprices, parce qu'il sait qu'en cédant, il nous condamne pour l'éternité. Et il est important donc de bien réaliser d'un côté la volonté de Dieu, de savoir aussi que cette volonté de Dieu n'est pas faite pour nous embêter, mais qu'il est question pour nous d'éternité. Et lorsqu'il est question de salut et d'éternité, de règne dans la gloire, Dieu ne joue plus. Et malheureusement, dans nos vies, souvent nous jouons. Et malheureusement, dans nos vies, nous avons souvent des problèmes. Et je voudrais ce matin, donc, vraiment, le plus gentiment possible, parce que ce n'est pas méchant ce que je vais dire, mais que ce soit vraiment clair, que chacun puisse voir où il en est dans les dispositions intérieures de son cœur, mais aussi dans ce qu'il fait en réponse à ce qu'il sait. Parce que nous savons une foule de choses, mais quant à l'application pratique, il y a tout un dérapage, il y a tout un décalage. Alors, donc, qu'est-ce qui peut faire obstacle aux miracles et aux guérisons et à la plénitude de la manifestation de Dieu dans ma vie? Tout d'abord, une première chose, une première cause, une première raison, c'est que personnellement, individuellement, on ne connaît pas assez ou on ne connaît pas réellement en profondeur l'œuvre du Christ à la croix. La Bible nous dit que Jésus a été meurtri. Et dans 1 Pierre, chapitre 2, donc, verset 24, nous lisons ceci, verset 23, « Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » Dans Ésaïe 53, vous avez bien sûr ce même texte qui a été repris donc par Pierre, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et dans Matthieu 8, au verset 16, nous lisons, Matthieu 8, verset 16, nous lisons un complément en ce qui concerne cette pensée. Matthieu 8, verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies.
Frères et sœurs, chers amis, il est important, si nous voulons vivre les richesses de Dieu, il est important si nous voulons voir la gloire de Dieu, et il est vital si nous voulons demeurer dans cette gloire, dans cette vie de résurrection qui est pour notre être intérieur, qui est pour nos pensées, qui est aussi pour notre corps. Il est important qu'au départ, j'avais parlé la dernière fois des fondements de la croissance, je continue, eh bien il est important que nous sachions, que nous connaissions l'œuvre de Christ, que nous ne suivions pas la masse, que nous ne suivions pas la foule, que nous ne suivions pas les interprétations des autres, mais que nous connaissions personnellement notre Dieu et ce qu'il a fait. Il y a, vous savez, je l'ai dit la dernière fois, je crois, il y a actuellement sur notre planète autant d'habitants, sinon plus, que n'en a eu l'histoire de l'humanité. Actuellement, il y a autant de monde, et je crois même plus, que ce qu'il y a eu depuis le passé, depuis les premiers hommes sur la terre. Et ça vous explique que Dieu est en train d'engranger, Dieu est en train d'amener, de chercher des âmes par foule, par masse, par dizaines, par centaines, par milliers. Il y a chaque jour des gens qui se convertissent par milliers actuellement dans le trône. Parce que le malin vient. Vous savez que le temps est court. Jésus est à la porte, l'Antéchrist est à la porte. Et la Bible nous dit qu'il faut travailler pendant qu'il fait jour, car la nuit vient où nul ne pourra travailler. Et c'est pour cette raison que nous faisons un effort d'évangélisation sans précédent, parce que si nous ratons le coche maintenant, si nous n'amenons pas, si nous ne pillons pas l'enfer d'âmes, des âmes qui les tiennent, et que si nous ne les arrachons pas au diable pour les transporter dans le royaume de Dieu, à un moment donné, il sera trop tard. C'est une question de course contre la montre. C'est une question de vie et de mort. C'est une question de salut d'âme pour des milliers de personnes. Parce qu'à un moment, ça sera trop tard. Et le temps est là, nous vivons les réalisations prophétiques qui montrent que Jésus va enlever son Église. Ce n'est pas encore Jésus qui revient régner sur la terre, c'est Jésus qui enlève son Église. Chers amis, je voudrais vraiment que l'Esprit de Dieu ce matin vous ouvre les yeux, que vous compreniez que nous sommes dans un état de guerre intense, où ce n'est plus le temps de se reposer, ce n'est plus le temps de prendre du temps, c'est le temps de se donner à fond avec toutes les forces qui nous restent pour arracher le maximum d'âmes à la mort. C'est important. Quand on se rend compte de la cécité spirituelle du peuple de Dieu, quand on se rend compte de la négligence pour sauver les âmes, quand on se rend compte de l'égocentrisme des âmes qui profitent, qui veulent vivre heureux, alors que Dieu leur demande d'arracher les âmes à la mort, on se rend compte que les gens ne sont absolument pas conscients. Et s'ils ne sont pas conscients de ces choses-là, c'est qu'ils ne sont pas conscients de la marche de l'Esprit. Et s'ils ne sont pas conscients de la marche de l'Esprit, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Frères et sœurs, c'est important. Je voudrais vraiment insister sur cela. Le monde, il y a tant de gens maintenant qui ont besoin d'être sauvés. Et notre génération, et ces quelques années peut-être, ou ces quelques mois qui nous restent, eh bien, c'est l'occasion, c'est le moment, c'est l'heure de Dieu pour annoncer pour cette raison que dans le monde entier, des âmes sont sauvées. Dieu engrange non plus par dizaines, mais par milliers. Il y a des campagnes par milliers. Et vous vous rendez compte que le temps est court, le temps est court, le temps est court. Et Dieu pense, parce que Dieu veut peupler son royaume du nombre qu'il a prévu. Tant de gens n'ont pas entendu le message du salut. C'est pourquoi il vous envoie, c'est pourquoi il m'envoie, c'est pourquoi il nous envoie. Allez, a dit Jésus. Allez, il n'a pas dit restez chez vous, installez-vous, demandez la bénédiction de Dieu sur votre maison. Il a dit allez, en comptant sur la bénédiction de Dieu. Il a fait de nous des hommes et des femmes qui vont, des hommes et des femmes qui bougent, des hommes et des femmes qui vont de l'avant. Et j'aimerais faire un appel ce matin de tout mon cœur. D'abord aux jeunes. Le temps est court, jeunes gens. Le temps est court et Dieu cherche des gars, des filles qui osent se lever. Quand tu vois des jeunes qui se laissent aller, qui vivent n'importe quoi, aucune discipline, aucune maîtrise, qui veulent être libres, qui pensent être libres et qui sont esclaves d'eux-mêmes. Et la vraie liberté, c'est d'avoir la force, le courage et l'impact pour annoncer Jésus pendant qu'il est temps. Le vrai courage, c'est d'attirer actuellement des jeunes à Jésus-Christ. Pas de vivre comme les jeunes, pas de s'habiller comme les jeunes, pas de se parler comme des jeunes, pas de se vêtir comme les jeunes, mais d'arracher les jeunes à la mort. Est-ce que vous avez l'amour des âmes? Jeunes gens, je parle à des jeunes. Vous avez la force physique. Vous avez encore les possibilités d'y aller. Est-ce que vous avez le droit moral devant votre conscience de continuer votre vie alors que des jeunes sont dans la drogue, alors que des jeunes sont dans la délinquance, alors que peut-être vous vous trouvez au milieu du peuple de Dieu et que vous faites semblant de ne pas écouter, vous faites ce que vous voulez? Dieu cherche des gars et des filles. Dieu cherche des jeunes gens et des jeunes filles qui osent dans cette génération perverse et corrompue être le sel de la terre. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Et il donne un signe, vos jeunes gens prophétiseront.
quand on voit parfois combien on est obligé de pousser des jeunes qui ont entendu l'Évangile depuis des années, alors que Dieu veut les remplir du Saint-Esprit, les envoyer dans le monde pour arracher, quand on voit les parents qui ont peur pour leurs petits jeunes, alors que ces jeunes devraient aller chercher les âmes. Mes amis, le temps est court. Puisse Dieu inscrire cela dans vos cœurs de jeunes. Puisse Dieu inscrire, vous ne donne pas de repos dans la nuit jusqu'à ce que vous dites, Seigneur, me voici, envoie-moi. Mes amis, je parle maintenant aux aînés. Le temps est court. Le temps est court. Le temps est court et ce pourquoi tu as travaillé, tu ne vas pas l'emmener dans la tombe. C'est important ce matin que nous puissions réaliser que Jésus est à la porte. Ce n'est pas le temps, je pourrais vous donner des démonstrations bibliques. Je pourrais vous le prouver par la Bible. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tant de gens qui n'ont pas entendu l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire que annoncer l'Évangile? C'est annoncer, bien sûr, le pardon de Dieu. C'est aussi assumer notre obligation envers les âmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et c'est aussi utiliser la méthode de Dieu pour que le maximum d'âmes puissent être sauvées. Et j'aimerais donc ce matin rappeler que l'Évangile ne consiste pas en paroles seulement, mais dans une démonstration d'esprit et de puissance. Et l'apôtre Paul a dit, je ne suis pas venu vers vous, Corinthiens, dans un discours persuasif de la sagesse humaine, mais avec l'Esprit de Dieu. Et je voudrais rappeler ce matin, quand je parle de la puissance de Dieu, je voudrais rappeler que cette puissance de Dieu se concrétise par le message que nous annonçons. Et j'aimerais ce matin rappeler la nécessité qu'il y a, non seulement de prêcher le surnaturel, mais la réalité du surnaturel par la guérison que nous prêchons. Non seulement la guérison du cœur, mais aussi la guérison du corps. Parce que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Mes parents, ma famille a connu l'Évangile parce que j'ai été guéri miraculeusement en 5 minutes d'une infection généralisée dans le cerveau par la prière. Et ça a changé toute ma vie, ça a changé toute la vie de ma famille. Mais moi, j'ai été marqué. Et c'est plus tard, bien sûr, en faisant la sourde oreille, que j'ai donné mon cœur à Dieu. Mais cela a été le moyen de Dieu pour sauver toute une famille. Il n'y a plus que le dernier frère, mais les autres sont tous convertis. Mes amis, le message de la guérison, prêcher Christ, qui guérit, qui sauve, qui change les vies, c'est le message dont le monde a tant besoin. Et je voudrais dire par là que si nous voulons avoir du succès, hier nous avions une réunion avec les anciens des différentes églises et nous parlions de la difficulté que certains secteurs ont pour annoncer l'Évangile. Eh bien, la clé devant les secteurs difficiles a toujours été la même au travers de l'histoire. Qu'est-ce qui a amené l'Évangile dans les cœurs? Qu'est-ce qui a bouleversé les statures des églises traditionnelles? C'est le message de Jésus qui sauve, mais aussi Jésus qui guérit. C'est la guérison divine proclamée et expérimentée par ceux pour lesquels on priait, qui brisaient les carcans religieux. L'Évangile, le mouvement du plein Évangile a connu son courant par les démonstrations de guérison qui accompagnaient le message. Et dans nos vies, il est important que vous et moi, nous ayons en réponse à nos prières des guérisons qui suivent ceux pour lesquels nous prions. Que nous vivions le surnaturel de Dieu chaque jour de notre vie. Que le Dieu n'est pas simplement un Dieu intellectuel qui est spirituellement, mais non, un Dieu vivant, un Dieu concret qui guérit et qui touche les corps et les vies. Je sais parmi nous, il y a des gens, ce matin je le sens, il y a des personnes ici qui ont des esclavages dans leur corps, des luttes qui vous tiennent. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Alors est-ce qu'il faut craquer? Je dis non, Jésus guérit aujourd'hui encore. Il guérit, il guérit, il guérit. Parce que sur la croix, lorsqu'il est mort, sa nature humaine, dans laquelle il y avait cet assaut aussi pour le faire chuter, parce que Jésus a été tenté en toutes choses comme nous, cette nature, il l'a clouée avec lui à la croix. Il s'est chargé en son corps de nos péchés sur la croix. Et là, il meurt pour que votre vie et la mienne soient gratuitement justifiées, mais que la puissance de mal qui nous anime puisse être clouée à la croix. Mais sur la croix, la Bible nous dit aussi que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Sur la croix, il y a non seulement l'œuvre du salut, mais il y a aussi le tout accompli pour que votre corps, mon corps, puisse être guéri de ces maladies. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Première cause, un message du plein évangile, que non seulement Jésus sauve, mais il faut annoncer la guérison divine. Il faut l'annoncer. Quand on pense que tellement de gens disent, mais il n'y a pas de malades, il y a parfois des malades qui ne sont pas guéris, c'est justement parce que nous avons peur de l'annoncer. C'est justement parce que nous n'avons pas de conviction en ce qui concerne la vérité biblique qu'il n'y a pas de puissance dans le message.
Mais si je sais ce que je crois, si je sais ce que Jésus a fait, si je sais ce que Jésus a accompli, si je sais que Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, et aujourd'hui, alors j'y vais. Et Dieu confirme sa parole. C'est une question de conviction interne, profonde, dans notre cœur. Je ne dis pas qu'on règle tout. On ne peut pas donner d'explication pour toutes les causes, là, ce matin, pour lesquelles certains ne sont pas guéris. Mais ce que je sais, c'est que Jésus a dit, allez, prêchez et guérissez les malades. C'est ça le message de l'Évangile. La deuxième cause que nous trouvons, c'est pour laquelle parfois tellement de personnes sont handicapées dans l'expérience du surnaturel et de la guérison divine, c'est qu'il faut croire cette réalité. Il y a une différence entre savoir que Jésus est mort pour moi, entre savoir que les meurtrissures de Jésus m'ont guéri, et croire profondément du cœur. Je sais, mais cette foi, c'est plus une foi intellectuelle. Je sais au fond de moi, je sais que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je sais que je peux prier pour les malades parce que je sais, je le crois. En moi, il y a une foi inébranlable. Je sais que sur la croix, Christ a porté les malades. Par les meurtrissures de Jésus, les âmes ont été guéries, les corps ont été guéris. Savez-vous que pour chacune de vos meurtrissures, chacune de vos maladies, eh bien, le corps de Christ s'est chargé de cette infirmité? Savez-vous que vous avez droit pendant la vie présente de la guérison divine parce que Christ a porté vos maladies, parce que le corps de Christ a été meurtri pour votre guérison physique aujourd'hui, pas seulement dans l'éternité, maintenant. Il est celui qui pardonne toute iniquité et il est celui qui guérit toute maladie. Vous allez me dire, mais j'ai prié rien. Je vous donne des raisons, on va continuer. Mais ça ne change à rien au message qui est éternel par les meurtrissures de Jésus. J'ai été guéri. Et vous avez été guéri. La deuxième raison, donc, pour laquelle parfois, c'est que nous manquons d'une réelle foi profonde. Et j'aimerais dire quelque chose. Quand nous prêchons le message du surnaturel et quand nous prêchons le message de la guérison divine, que Dieu guérit, alors les attaques du diable viennent. Et je l'ai remarqué, vous savez, quand on prêche ce genre de choses, en tant que prédicateur, on est tout de suite attaqué. C'est vrai. Vous pouvez pas vous imaginer, vous savez, quand je vois parfois les gens, ils sont tristes parce qu'ils viennent d'apprendre qu'ils ont une maladie terrible. Mais franchement, vous savez, je suis convaincu que parfois j'irai voir le docteur, il me diagnostiquerait des trucs, je perdrais le moral. Alors j'y vais pas. Parce que sinon, à quoi ça sert de me laisser démolir? Mais je peux vous dire, des attaques physiques, on en a. Je peux vous dire que si j'écoute la douleur que j'ai parfois, mais c'est terminé. Je veux dire que lorsque nous prêchons le message, ce message est éprouvé dans notre propre vie. Il n'y a pas de raccourci. Si vous prêchez la guérison, vous serez attaqué dans votre corps. Si vous prêchez la libération du péché, vous serez attaqué dans votre nature. Le diable cogne ceux qui annoncent ce message. Alors, bien sûr, on peut dire, moi, j'annonce rien, comme ça, je ne suis pas attaqué. D'accord? Mais là-haut, qu'est-ce que vous allez dire? Par exemple, vous avez aussi le cas, prenez le cas de Jésus, la cause, donc, le manque de foi profonde. Jésus arrive à Nazareth et il nous a dit que personne ne crut en lui. Jésus dira, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Et le texte de Matthieu 6, verset 4, dit qu'il ne put faire là aucun miracle à cause de leur incrédulité, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques-uns qui furent guéris. L'incrédulité empêche le Seigneur d'agir. Frères et sœurs, c'est une cause. Vous savez, un jour, on était allé faire une visite avec quelques frères, personne malade, personne gravement malade, un cancer, etc. Et puis à un moment donné, on fait l'onction d'huile, et puis bien sûr, la personne, elle a des luttes dans la foi. Alors la personne dit, est-ce que je dois maintenant voir le docteur? Alors ça se comprend encore du malade qui a besoin d'une aide, mais quand vous avez à côté de vous des frères qui disent, oui, il faut être prudent et sage, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir le docteur plus tard, je dis que sur le moment, ce n'est pas la question. À ce moment, il faut s'accrocher à Dieu. Ah, vous avez les âmes pensant qu'il faut être sage, alors oui, vas-y chez le docteur. On se demande pourquoi on a prié. Mais je dis ça, ce n'est pas une critique, mais je veux dire combien on est vulnérable dans notre foi. Combien c'est difficile de savoir réellement en profondeur ce qu'on a droit dans le Seigneur Jésus. Vous connaissez cette histoire de cet homme qui est en train de se noyer. Il appelle au secours, et puis c'était quand même dangereux le terrain. Il y avait sur la rive, là, il y avait des gens qui regardaient au bord d'un canal. Alors, il y en a un qui donnait le conseil, personne ne se jetait à l'eau. Allez, nage. Et
Et l'autre à côté disait, ben, prie Saint-Antoine. Alors l'autre disait Saint-Antoine, Saint-Antoine. L'autre disait non, Sainte-Thérèse. Non, non, Saint-Julien, Sainte... Alors le quatrième, il a dit, écoute, t'y fies pas, nage. Nage. Ce que je voudrais dire par là, c'est qu'il faut y aller. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des luttes, il y a des combats, il y a des difficultés dans notre corps, il y a des difficultés dans le message que nous prêchons, parce que lorsque nous prêchons la guérison divine, nous nous heurtons à un message important, parce que c'est au travers de la guérison divine que des milliers d'âmes viennent au salut. Et ça, le diable veut l'étouffer. Ça, le diable veut l'empêcher. C'est pour cette raison que la notion de guérison divine est tellement attaquée. Mais je sais que Jésus guérit parce que j'ai été guéri. Matthieu, chapitre 11, verset 20, Jésus qui reproche à Chorazine, Capernaum, malheur à toi. Parce que si les miracles qui avaient été faits au milieu de toi avaient été faits à Sodome et Gomorrhe ou à Ninive, elles se seraient repenties. En un mot, le message du salut est prêcher la puissance de Dieu et la guérison des corps. C'est le salut du monde qui est en jeu par la prière et dans la prière de guérison. Et chaque fois que nous prions pour un corps qui est malade, nous mettons en jeu le salut, mais aussi la propagation de l'Évangile. Parce que par la guérison, un miracle remplace des milliers de traités. Un miracle est la confirmation que Dieu est au milieu de nous. C'est le salut du monde qui est en jeu. Je n'ai pas le temps. Troisième cause. Vous savez, à un moment donné, surtout là, je voudrais parler peut-être aux personnes âgées, déjà d'un certain âge, on dit, il faut mourir. C'est vrai, on ne peut pas vivre éternellement à moins que Jésus nous enlève avant, ou qu'il revienne avant. Il faut bien mourir, c'est sûr, c'est l'heure. Mais je voudrais quand même vous rappeler que Élisée, avant de mourir de cette maladie, le texte, quand on soulève tellement, avait quand même 90 ans. Alors quand même, jusqu'à là, il y a encore de l'espoir, vous ne trouvez pas? 90 ans. Prenez Ézéchias, le roi Ézéchias, malade à la mort. Dieu lui dit, écoute, mets tes affaires en ordre. Et lui pleure, Seigneur, tu vois. Puis Ésaïe revient, Dieu rajoute 15 jours, 15 années à ta vie. Ce que je veux dire par là, c'est que quand la maladie ou la mort est proche, frères et sœurs, il faut s'accrocher. Il faut gratter. On gratte des mois, on gratte des années de vie. Si je dis j'en ai assez, j'en peux plus, j'en ne sortirai pas, je diminue. Mais ce que Dieu cherche de nous en tant que chrétiens remplis du Saint-Esprit, c'est qu'on s'accroche. Et ce n'est ni à la maladie ni au diable de nous dicter l'heure, c'est à Jésus-Christ qui a les clés de la mort. Et je dirais que quand nous avançons dans l'âge, nos corps en prennent un coup. On ne peut pas faire comme les jeunes. On n'a plus les mêmes vivacités, on a la sagesse de l'expérience, mais il y a des choses qui, vous savez, même nos neurones prennent un coup. Alors il faut économiser les forces, il faut gérer convenablement le patrimoine physique qu'on a encore. Mais parce que dans cette expérience que nous avons acquise dans la vie, c'est une richesse que nous pouvons alors partager aux autres. Et si notre corps est atteint, cela nous bloque dans le partage. Et c'est pour cette raison qu'il faut être sage, qu'il faut bien gérer notre corps, pour que dans les années d'automne de notre vie, où toute l'expérience de notre marche avec Dieu est là, nous puissions apporter au monde et aux frères et sœurs plus jeunes dans la foi le secours et l'expérience que nous avons expérimenté. Mais si je suis cristallisé sur mon problème, cristallisé sur ma maladie, centré sur moi et toujours en train de me plaindre, je n'apporte pas le potentiel que j'ai. Alors je dirais, pas le temps là non plus de continuer, mais je dirais qu'il faut s'accrocher. Il ne faut pas lâcher. Aussi longtemps que vous avez un souffle de vie et que Dieu ne nous a pas parlé, raccrochez-vous à la vie. Accrochez-vous à la vie. Accrochez-vous, accrochez-vous. Veuillez vivre. Et je précise bien, non pas pour vous, non pas parce que vous avez un compte en banque que vous ne voulez pas lâcher, non pas parce que vous avez un terrain que vous ne voulez pas lâcher, non pas parce que vous aimez vos enfants ou vos parents, etc. Non pas ça, mais pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes, pour le servir encore davantage. C'est ça notre garantie. Pas des motifs égoïstes, mais parce que si vous faites ça pour la gloire de Dieu, toute votre famille est bénie en son nom. C'est important de s'accrocher, et s'accrocher. La vieillesse nous humilie et nous fait nous préparer à la rencontre avec Dieu. En un mot, c'est Jésus qui dicte l'heure. Il nous faut demander de vivre pour servir et non pas pour pécher, c'est-à-dire vivre une vie séparée de Dieu. La quatrième cause est celle-ci, c'est la raison pour laquelle peut-être nous n'expérimentons pas toujours
la puissance de Dieu dont nous avons besoin, peut-être pour les autres, c'est que nous ne réalisons pas les besoins qu'il y a. Par exemple, un frère avait pris cet exemple de Matthieu 17, verset 27. On demande à Jésus de payer le péage. Et il n'avait pas d'argent. Et les péagers demandent à Pierre, ton maître, est-ce qu'il paye l'impôt? Pierre dit oui, mais il n'avait pas un sou en poche. Alors Pierre vient vers Jésus. Jésus lui dit, écoute, va, jette la ligne, tu vas retirer un poisson et dans la bouche duquel tu trouveras un stataire. C'est donc la pièce de monnaie qui payait les impôts pour Pierre et pour Jésus. Il y avait là un besoin, et le besoin a ouvert la porte au miracle. Il n'y aurait pas eu de besoin, il n'y aurait pas eu de miracle. Mais cela est valable dans nos vies déjà personnelles. Si vous avez des besoins et que vous savez que Dieu peut les honorer, si vous savez que Dieu a fait des promesses pour des besoins précis que vous avez, alors Seigneur donne. La Bible dit, fais connaître tes besoins à Dieu avec des actions de grâce. Parce que mon Dieu pourvoira tes besoins avec richesse et gloire. Alors si j'ai des besoins physiques, si j'ai des besoins matériels, si j'ai des besoins d'emploi, d'embauche, alors Dieu donne parce que mon Dieu est souverain. Qui croit ces choses? Levez la main. Baissez la main. Qui a un problème d'emploi ce matin? Levez la main. Si vous le croyez, levez-vous, on va prier, vous allez voir que dans les heures et jours qui viennent, vous allez avoir un emploi. Qui a le courage de le croire? Qui a le courage de se lever? Et on prie maintenant. Seigneur, tu étends ta main. C'est ta parole qui est annoncée. C'est toi, ton amour de Père. C'est ta puissance illimitée. C'est toi qui contrôles le monde et qui contrôle les problèmes économiques. Et tu as dit que si les lionceaux éprouvent la disette et la faim, ceux qui se confient en toi ne sont privés d'aucun bien. Eh bien maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, en ton nom, nous bénissons maintenant ces frères et sœurs qui sont là devant nous. Au nom du Seigneur Jésus, nous lions maintenant tout esprit de chômage. Nous lions maintenant toute puissance de pauvreté. Nous vous lions au nom du Seigneur Jésus. Nous vous ordonnons de quitter ces vies, que nous délions maintenant de toute opposition du diable. Seigneur, nous les bénissons maintenant en ton nom. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus. Que très rapidement maintenant, vous trouviez un emploi. Au nom du Seigneur Jésus, trouvez un emploi. Recevez un emploi de la part de Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, depuis les plus jeunes d'entre vous jusqu'aux plus âgés. Dieu est vivant, Père. Nous te remercions parce que je sais que tu le fais. Et nous te rendons grâce dans le nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gardez ça maintenant, vous allez voir. Gardez ça. Donc, quatrième cause, le besoin que nous avons nous-mêmes, mais aussi le besoin que nous voyons chez les autres. Quand vous voyez une âme perdue, quand vous voyez un corps qui est malade, quand vous voyez que la personne n'en peut plus, et que vous identifiez à elle, que vous souffrez avec elle, alors vous criez à Dieu. Seigneur, il faut que tu interviennes pour cette personne. Quand on a l'amour des âmes, on crie vers Dieu pour les âmes. Et quand on réalise qu'avec nos chants, tout ce que vous voulez, vous savez, on parlait hier des problèmes de plein air, mais ce qui compte, ce n'est pas d'abord les chants, ce qui compte, c'est que Dieu agisse. Quand on voit qu'il y a un obstacle, quand on voit qu'il y a un barrage, ce n'est pas en fonçant, en cassant tout, mais par une démonstration d'esprit et de puissance. Et c'est là la guérison divine. C'est là qu'il y a des obstacles à briser par l'impact de Dieu, qui n'est pas la force peut-être de nos voix, mais qui est le miracle. Frères et sœurs, chers amis, c'est important quand on voit que les âmes sont perdues, quand on voit qu'on n'a aucun moyen pour vraiment les amener à la conversion, mais quand on sait que la guérison divine bouleverse les cœurs, alors on prie pour les malades. Parce que Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils s'accomplissent des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons par le nom de ton saint serviteur Jésus. C'est ça l'évangélisation. Mes amis, j'aimerais vous dire que Dieu agit encore aujourd'hui. J'aimerais vous dire qu'il y a un réveil qui est en train de se lever en France. J'aimerais vous dire que la puissance de Dieu n'a pas changé, que Jésus est le même aujourd'hui. Et j'aimerais vous rappeler que Jésus veut vous utiliser, vous, moi, chacun d'entre nous, hommes et femmes. Nous sommes témoins de sa grâce, de son amour et de sa puissance. Alors, le besoin qu'on voit chez les âmes, le besoin de nos cœurs, notre amour pour les âmes, est la meilleure garantie pour que les écluses des cieux s'ouvrent. Si je suis indifférent aux âmes, si je suis tiède aux besoins des autres, et si je ne crois pas que Dieu peut répondre à mes besoins, je n'aurai pas de miracle. Mais si je réalise les besoins, que je réalise que pour ces besoins, il faut que j'y aille, Seigneur, il faut que tu donnes. Et Dieu donnera.
Parce que je voudrais vous rappeler, Dieu n'est pas sourd comme moi. Dieu sonde nos cœurs et il sait de quoi nous avons besoin. Laissons-nous imprégner par les besoins du monde. Ne vivons pas dans notre tour d'ivoire. Ne vivons pas avec nos problèmes. Réalisons qu'il y a des problèmes beaucoup plus larges. Nous avons Jésus. Nous avons le salut. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons l'assurance du salut, alors qu'il y a tellement de personnes qui ne l'ont pas. Et donnons-nous pour les autres. Et vous verrez le surnaturel envahir votre vie. Cinquième cause, Jésus qui dira à ce paralysé de la piscine de Bethesda qui était là et qui depuis 18 ans, je crois, ou 36 ans, n'avait aucune chance d'être guéri. L'ange qui agitait l'eau de Bethesda, eh bien Jésus qui lui dit, veux-tu être guéri? Et cet homme dit, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche et va dans ta maison. Et cet homme est parti, les Juifs ou les pharisiens lui disent, il ne t'est pas permis d'emmener ton lit un jour de sabbat. Qui t'a dit de le prendre? Il dit, cet homme, je ne sais pas son nom. Et quelques heures plus tard, Jésus le rencontre dans le temple et Jésus lui dit cette parole, va et ne pêche plus. Frères et sœurs, je crois qu'il faut bien comprendre qu'il ne faut pas être inconscient ou inconsidéré en ce qui concerne notre vie courante. Je pêche, je vais avoir des problèmes. Et vous avez beau pleurer, vous avez beau penser que Dieu ne vous voit pas, ce n'est pas une histoire de Dieu vous voit, c'est une histoire de vie. Le péché maintenu entraîne la difficulté dans le corps et entraîne la maladie. Mais ce qui est tragique, c'est qu'après nous demandons au Seigneur des guérisons, nous demandons au Seigneur de manifester sa gloire au travers de nos vies, mais ce sont nos iniquités qui nous séparent de Dieu, dit la Bible. Va, dit Jésus, et ne pêche plus. Et il y a des personnes qui sont guéries à l'imposition des mains, ils disent, on le voit, et puis quelque temps après, ça recommence. Pourquoi? Parce qu'ils ont été guéris, mais ils continuent leur vie normalement. Mais Dieu nous touche pour que tout notre être soit transformé, que notre style de vie change. Je me rappelle cette personne qui avait été touchée dans son corps, et je sais, elle était grabataire, touchée dans un cancer des os. Après la prière, 20 minutes après, elle marchait, elle faisait son ménage le lendemain matin. Elle s'est fait baptiser ici devant toute la famille. Son mari guéri dans son corps d'hémorroïdes chroniques. Et voilà que cette femme avait un problème d'argent et d'héritage. Bagarre entre cousins, tonton, tata et titi, tout ce que vous voulez. Et je lui dis, attention, Dieu est amour. Vous avez été bénis, graciés maintenant, pardonnés. Mes droits, mes droits, mes droits. 2 mois après, elle m'a dit qu'elle était retombée malade et les gens ont dit qu'elle n'a pas été guérie. Non, elle a été guérie. Va, dit Jésus, et ne pêche plus. C'est important. C'est tragiquement important. Je n'ai pas le temps. Je voudrais dire maintenant comment on peut pécher. Bien sûr, on peut se pécher par toutes sortes de moyens, mais j'aimerais en rappeler un que souvent nous oublions, que nous négligeons. On peut appeler ça le péché d'omission. Jacques 4, verset 17 nous dit « Celui qui sait ce qu'il peut faire ou ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Et je voudrais vous dire une chose très simple. Vous savez, et je sais, que le rôle du chrétien, c'est de témoigner et d'évangéliser. Et si vous ne le faites pas, et si je ne le fais pas, je commets un péché. C'est clair, vous pouvez tourner ça comme vous voulez, c'est clair et net dans la parole de Dieu. Et ça vous explique à ce moment-là que le manque d'intérêt pour l'œuvre de Dieu entraîne des difficultés et stoppe la manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu. On cherche souvent des causes, on fouille comme une chaussette qu'on retourne. Les problèmes internes, je crois que ça peut exister. Mais bien souvent, c'est tout simplement le manque d'intérêt pour les âmes, le refus de faire ce que nous savons devoir faire. Et je voudrais vous dire qu'il ne faut pas une parole de Dieu personnelle pour vous demander d'évangéliser. C'est un mot d'ordre général. Allez, vous serez mes témoins. C'est le rôle du chrétien d'être un témoin de Jésus-Christ. Alors, ne pas évangéliser, ou une église qui n'ouvre pas d'autres églises, une église qui n'avance pas dans la création d'autres œuvres, d'autres églises, une église qui ne va pas chercher les âmes toujours plus loin, dans les campagnes, dans les villages, dans les autres villes non encore ensemencées, cette église-là pêche. Et cette église-là ne peut pas, c'est l'action surnaturelle qui est suspendue. Et ça vous explique pourquoi c'est dans la mesure où nous nous mettons dans l'évangélisation qu'il y a des miracles au milieu de nous. Et on se rend bien compte des statistiques qui ont été tenues, c'est dans l'évangélisation qu'il y a le plus de miracles. Alors on dit, mais pourtant la guérison c'est le pain des enfants. Mais les enfants, ce sont ceux qui marchent avec Dieu. Frères et sœurs, chers amis,
C'est important de le comprendre, c'est important aussi. Garder le feu est important, évangéliser, c'est amener le réveil et le garder. Parce que l'apôtre Paul a dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera entre les morts. En un mot, prêcher la guérison divine, c'est un outil précieux dans la vie de celui et de celle qui fait tout ce qu'il peut pour que le maximum d'âmes soient sauvées. Et je voudrais vous le dire, là, aux aînés comme aux jeunes, que je voudrais que puisque les jeunes ont beaucoup plus de potentiel physique encore, ils n'ont pas encore toutes les maisons, châteaux en Espagne que nous, les aînés, on a. On n'est pas encore beaucoup moins bloqués. Ils n'ont rien à perdre puisqu'ils n'ont rien. Alors, vous savez, les aînés, c'est plus difficile. Ils ont toujours peur de perdre. Mais les jeunes, on peut encore les former, là. Je ne dis pas que vous êtes finis. Mais je veux dire, vous avez des luttes plus grandes que les jeunes à ce niveau-là. Eh bien, j'aimerais dire que les jeunes, que le but que nous poursuivons pour tous ceux qui veulent servir Jésus-Christ, c'est que les gars lâchent tout pour Jésus et qu'ils foncent de l'avant, qu'ils créent des églises là où il n'y en a pas, envoyés par l'Église, des hommes et des femmes qui osent mettre tout sur l'autel. Parce que c'est ça, gagner la vie. Je ne dis pas qu'ils partent n'importe comment, je ne dis pas qu'ils partent n'importe quelle façon, mais je dis que Dieu veut avancer, le temps est court. Et je dirais, on va y arriver, je dirais que les aînés sont là derrière pour soutenir, pour aider dans tous les domaines. Alors, une église en marche, c'est une église en action, car le temps est court. Une autre raison encore, c'est le danger d'orgueil. Vous savez, dans 2 Corinthiens 12, verset 1, c'est l'écharpe de Paul. Alors, Paul avait une écharpe dans sa chair, on ne sait pas exactement, certains pensent que ce sont les yeux, d'autres, enfin, il avait une infirmité, on pense que c'est une infirmité. Il y a différents courants là. Mais enfin, personnellement, je crois que c'était une infirmité, parce que Paul dit, vous me seriez arraché les yeux pour me les donner. Mais enfin, c'est pas écrit donc. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens disent, voyez, Paul avait une écharpe, donc c'est tout à fait normal qu'on est malade. Alors je voudrais tout de suite rassurer, tant que vous n'êtes pas Paul, encore de la marge, il y a encore de la marge. Qui c'est qui est monté au 3e ciel? Levez la main. Qui c'est qui a entendu des paroles ineffables? Voyez, vous avez encore le droit de demander votre guérison. Ça, il faut le savoir. Il ne faut pas nous laisser piéger. Tellement de gens prennent cet argument. Et puis, le deuxième argument que nous vous présentons à ce genre de pensées qui nous viennent, c'est que Paul a quand même prié et il a reçu une réponse. Et tant que vous n'avez pas reçu de réponse, que Dieu vous dit, ma grâce te suffit, tu resteras comme ça, eh bien, il faut y aller. Il faut croire à la guérison que Jésus nous a acquise à la croix du Calvaire. Et le troisième point, qui est très important, et c'est sur là que j'aimerais insister ce matin, c'est que Paul avait son écharpe dans la chair, mais ça ne l'a pas empêché d'agir, d'annoncer l'Évangile et de foncer. Et je dis que c'est un piège du diable pour nos vies, de nous cristalliser sur une maladie, sur une infirmité, sur un blocage. On tourne, on pleure, on gémit, que ce soit un problème de couple, que ce soit un problème de famille, que ce soit un problème physique. Le diable a réussi à nous faire tourner en rond et n'attend tant que c'est pas réglé, on n'avance pas. Et pendant ce temps, des milliers d'âmes vont en enfer. Et je dis que l'apôtre Paul n'a pas agi comme ça. Il avait son écharpe, mais il a continué. Et il a prêché l'Évangile. Et dans sa faiblesse, la puissance de Dieu s'est manifestée. Et je voudrais rappeler ce matin que nous devons continuer à évangéliser, même si une main tombe à droite, un orteil à gauche, on continue. On continue. Vous savez ce qu'ont dit les boiteux ou les Jébusiens quand David a envahi, a assiégé Jébus, Sion, la citadelle de Sion. Ils ont dit, tu ne rentreras pas, et même les boiteux te résisteront, ou les aveugles ou les borgnes. Frères et sœurs, je crois que je l'ai dit l'autre dimanche. Quand Israël partait au combat, le sacrificateur passait devant et disait « Dieu vous a donné la victoire ». Mais ensuite, les chefs militaires passaient et disaient « Voilà, que celui qui a une femme qui n'a pas encore prise retourne à la maison de peur qu'il ne meure. Que celui qui vient d'acheter une maison retourne à la maison de peur qu'il ne meure. » Il y avait donc des risques. Mais si les gars ont dit « J'ai peur » ou plutôt « Je vais mourir, j'y vais pas » ou plutôt « Il va y avoir risque de danger, j'y vais pas », il était disqualifié. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des risques avec Dieu. On prend des coups, je vais parler tout à l'heure qu'on peut être touché dans son corps quand on prêche la guérison divine. Mais est-ce que c'est ça qui va me ralentir? Nous disons, je suis rempli du Saint-Esprit, il faut le prouver en ayant le courage d'affronter ces difficultés. Eh bien, j'aimerais vous dire que nous ne devons pas nous arrêter à nos maladies, mais malades ou en bonne santé, borgnes, aveugles, sourds ou bien portants, j'annonce les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière.
C'est ce genre d'hommes et de femmes que Dieu cherche. C'est ça le plan de Dieu pour son Église. C'est que nous courions pendant qu'il fait jour, que nous gagnions le maximum d'âmes, parce que je le rappelle encore une fois, si nous sommes sauvés par grâce, notre place dans le ciel sera en récompense du travail que nous aurons fait. Et la Bible nous dit que certains échapperont comme au travers du feu, c'est-à-dire tout juste. Oh nous, Seigneur, tu es bon. Il y aura des pleurs et des grincements de dents dans le ciel. Car d'une façon ou d'une autre, nous passerons devant le tribunal de Christ. L'orgueil. La 7e cause, c'est ceux qui ne soutiennent pas l'œuvre de Dieu, qui sont handicapés dans leur vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jésus a envoyé 12, puis 70 disciples, en leur disant d'aller, d'apporter la paix dans la maison, de guérir les malades. Mais il leur a dit, prenez ni sac, ni bourse. Il fallait qu'ils y aillent, car tous les ouvriers méritent salaire. Ça veut dire quoi? C'est que Jésus comptait sur le soutien. Jésus était aidé, vous a dit la Bible, par des femmes de conditions sociales élevées qui le soutenaient dans ses biens, dans ses besoins. Mais ce que je veux dire par là, prenez la veuve de Sarepta. Vous savez, cette veuve, au temps de la sécheresse d'Élie, eh bien, dans 1 Roi 17, Dieu envoie Élie vers cette femme, qui dit, Élie lui demande à manger, elle dit, mais j'ai plus que ce morceau de bois et un petit peu de farine, et puis on va le manger et on va mourir. Jésus dit, va, fais-moi la galette à moi. Après, tu en mangeras. Franchement, si je vous dis ça à vous, mère de famille, vous allez me traiter de faux prophète, de secte, d'entraîneur de gens ou de jeunes dans la perdition. Combien de fois on nous l'a dit? J'ai été convoqué au service, un service. Combien de fois? Parce qu'on dit aux jeunes qu'il y a d'autres valeurs. Ah, ma famille. Alors on met la famille devant. Si cette femme avait mis la famille devant, elle n'aurait pas vécu, son enfant serait mort. Mais elle a mis Dieu avant sa famille. Elle a eu confiance dans la parole de Dieu. Et à ce moment-là, l'huile n'a jamais manqué dans le pot. En un mot, elle a donné priorité au service de Dieu, au serviteur de Dieu, et à ce moment-là, son besoin a été honoré. Voir une cause pour laquelle bien des miracles n'ont pas lieu dans notre vie, c'est que dans nos vies, souvent, nous ne soutenons pas l'œuvre de Dieu. C'est très simple. Regardez un instant. Regardez ce que vous avez comme argent, comme bien, et regardez ce que vous en faites concrètement, pratiquement, pas en espérance, pratiquement. Regardez, vous êtes gestionnaire, Dieu vous a donné ça comme une occasion d'utiliser ça pour l'œuvre de Dieu. Regardez ce que vous en faites. Vous savez, Hudson Taylor, on parle souvent, c'est beau les biographies que vous achetez à la librairie. Hein? Oh, celui-là, alors il a tout quitté pour partir. Hudson Taylor, il avait une fortune. Il a mis un de côté pour sa femme, un de côté pour, je crois, de ses enfants, la somme suffisante qu'ils avaient pour vivre, pour investir, et tout le reste, il l'a donné à l'œuvre de Dieu. Tout le reste. Mais Dieu l'a utilisé, il y a des milliers d'églises qui sont sorties de son ministère. Mais il faut, je veux dire, en tant que pasteur, et je ne dis pas ça méchamment, j'ai eu plus de difficultés à régler des problèmes administratifs de succession, d'héritage, que cela aurait, alors que ces choses auraient pu être réglées tout simplement si les gens avaient donné à l'œuvre de Dieu de leur vivant. N'attendez pas d'être mort pour donner un héritage, mais au contraire, faites-vous un héritage de votre vivant parce que votre gloire sera plus grande. Soutenons l'œuvre de Dieu. Et je ne dis pas ça, je ne fais pas d'appel d'argent, comprenez-moi. C'est pour votre bien. Si vous voulez voir Dieu agir, je n'ai pas besoin d'argent. Mon Dieu est riche, il pourvoira. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pour votre bien que je dis ces choses. Nous ne devons pas gérer notre patrimoine comme le monde. Nous ne devons pas gérer avec le raisonnement des autres. Souvent on dit, les gens font comme ça. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il te dit dans ta parole, dans sa parole? C'est ça qui compte. Il faut oser croire et prendre Dieu au mot dans sa parole. Et je le dis, je m'engage à fond. Si vous vous engagez à donner votre vie à Dieu, si tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez est au service de Dieu, vous ne manquerez jamais de rien. Croyez pas? Regardez mon costume, il est tout beau. Vous seriez étonné d'où il vient. Il n'est même pas neuf, hein. Mais il est beau. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Et il y a beaucoup plus de joie. Avant, j'allais acheter des costumes. Ça m'écartelait de donner d'argent pour un truc comme ça. Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Il faut oser. Alors on construisait même mon avenir, ma retraite. C'est un jour, ça m'a pris. J'ai pensé, vous avez à un moment donné à une discussion au bureau, j'avais peur. Je dis, qu'est-ce que les gens vont dire? Il y avait des jeunes serviteurs de Dieu
il y avait les missionnaires, il y avait donc tous à peu près 10 salaires. Je dis, il faut quand même, on les poussait à la fois, mais je dis, mais leur retraite, et s'ils meurent et leurs femmes, qu'est-ce que ça va donner? Ah oui, ça m'avait pris, vous savez, des fois le diable, il cogne. Ça m'avait pris, et je dis, si je meurs, qu'est-ce que ça va faire avec ma femme? Plus de salaire et plus rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez, le diable, il vient, boum, 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 comme un jeu de quilles, hein? Il fallu se battre, il fallu reprendre la parole, il fallu prier. Et le verset, il est là. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins en Jésus-Christ avec richesse et gloire. Mais il faut oser. Il faut oser. Termine par, ça c'est le 6e point, le 7e point, ceux qui ne soutiennent pas l'œuvre de Dieu. Vous avez aussi la femme de Sunem qui a hébergé Élisée, lui a fait une chambre haute. Vous savez le résultat? Elle a eu un enfant alors qu'elle était stérile. Osez soutenir l'œuvre de Dieu et vous verrez la bénédiction de Dieu venir. Le surnaturel vient toujours quand nous sommes engagés avec Dieu. Vous avez entendu ce film-là qui parlait de ces Jeux olympiques de 1923. Comment ça s'appelle de nouveau? Chariot de feu. Une histoire véridique. Ce gars-là, qui était chrétien, qui n'a pas voulu se soumettre aux pressions, même de son gouvernement, il ne voulait pas courir un dimanche. Bon, c'était sa conviction, mais c'est ça. Dieu honorait sa conviction. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été amené à courir une autre course, il a gagné alors que ce n'était pas son truc. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'au dernier moment, avant qu'il parte sur la piste, qu'il est là sur la piste, il y a un gars qui lui apporte un papier, il l'ouvre et il voit marqué « Dieu honore ceux qui l'honorent ». Et ça, c'est merveilleux. Dieu honore ceux qui l'honorent. Voulez-vous prendre ce matin la décision d'honorer Dieu? Je vous propose de lire ensemble Hébreux 6, c'est important. Dans Hébreux 6, nous avons un très beau texte. Hébreux 6, on va tous le lire à haute voix au moment où je vais vous le dire. Hébreux 6, verset 10. On va le lire ensemble. Hébreux 6, tout le monde a sa Bible? Hébreux 6, verset 10. Hébreux, chapitre 6, verset 10. On y est, à vos marques? Prêts? Partez. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. C'est pas beau, ça? Écoutez alors, on va le reprendre, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste, mais ça c'est rassurant, vous savez. Dieu n'est pas injuste pour son nom. Il y a une bénédiction pour ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Et c'est un obstacle à la guérison que de ne pas soutenir l'œuvre de Dieu. 8e cause. Eh bien, elle est simple, celle-là, je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes, j'espère, le manque de sagesse et le manque d'économie de gestion. Soigner son corps, car on en a besoin, je l'ai dit tout à l'heure. Ne pas trop manger, une vie stable. Bien sûr, tout ça, ça pose des problèmes, mais il faut y aller. Mais aussi être économe dans nos dépenses. Vous savez, quand Jésus a pratiqué la multiplication des pains, il a fait ramasser les 12 corbeilles. Et est-ce que vous réalisez le gâchis que nous faisons en tant que chrétiens, ce qui reste sur les tables? On le voit ici à l'église, mais alors qu'est-ce que ça doit être à la maison? Parfois, je me dis. Le gâchis d'électricité. Tiens, j'ai pris ça pour vous montrer. Savez-vous que rien que l'électricité, la dépense d'énergie ici, je vais vous le dire, hein? La nurserie, jardin d'enfants, et ici. Au mois de janvier, ça revient à 1301 francs. Au mois de février, 12 608, c'est-à-dire 1 260 000 centimes. Rien que le mois de février, électricité et gaz. Mois de mars, 1301, c'est-à-dire 130 000 anciens centimes. Avril, pareil, 1301. Mois de mai, 1 92 000 centimes ou 10 923 francs. Mois de juin, 130 000 centimes ou 1 301 francs. Au mois de juillet, 1301. Mois d'août, 4 541. Et nous retombons. Mois de novembre, 590 000. Et puis, vous voyez, on arrive au reste, alors ça retombe dans les millions. Alors qu'il suffirait, quand quelqu'un sort d'une salle, d'éteindre la lumière pour que le compteur s'arrête. Prendre un exemple. Vous savez, ça me fasse pas mal au cœur. On a lutté, on a prié pour avoir une estafette C35. Bien sûr, ceux qui ne luttent pas, ceux qui ne prient pas, ils ne voient pas. Ça vient, tiens, le Seigneur a donné une estafette, alléluia, C35. Mais quand vous avez prié pendant des semaines, qu'il n'y avait pas d'argent dans la caisse, et qu'une estafette de 9 millions, on vous la donne à 15 000 francs,
et que vous voyez que Dieu agit, et quand vous voyez que cette voiture est sabotée par des gens qui roulent comme si c'était une voiture de location, alors là, vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je ne dis pas ça pour accuser, je veux dire simplement prendre compte, c'est une éducation. Nous devons gérer convenablement, ne pas gaspiller ce que Dieu nous donne, sinon Dieu coupe le robinet. Et je le dis une fois, nous vivons purement de la grâce de Dieu, nous n'avons pas suffisamment de dîmes. Nous recevons de Dieu en don. Et c'est ça, cette Église et les œuvres marchent par la grâce. Mais je dis, il faut gérer, sinon les choses vont s'arrêter. Alors, gérer convenablement notre vie est une cause pour laquelle parfois, eh bien, le miracle ne s'accomplit pas dans notre existence. Le manque d'économie et de mauvaise gestion est un empêchement à la bénédiction de Dieu. Je dis que le manque de bonne gestion dans un couple entraîne des problèmes financiers dans le couple. Un autre point encore, c'est élever ses enfants dans la foi. Je voudrais rappeler ce matin encore, excusez-moi d'insister, mais c'est des messages, parce que peut-être plus tard nous aurons des serviteurs de Dieu de passage, mais je veux préciser les choses au départ. Nous devons éduquer nos enfants, tout gosses, à apprendre à ce que Dieu réponde à leurs besoins physiques. Si un enfant, et je prends un exemple biblique, si vous donnez l'habitude à vos enfants de tout de suite compter sur le médecin, ils ne verront jamais quelque chose de grand. Mais c'est là la responsabilité des parents. Prenez la petite fille. Vous savez l'histoire de Naaman. C'est une petite fille qui a dit, mais il y a un prophète en Israël. Si mon maître y va, il sera guéri de sa lèpre. Cette gosse avait été marquée dans son enfance de la réalité de Dieu. Et alors que des enfants qui ne sont pas habitués au miracle et à compter sur Dieu d'abord, ont des luttes plus tard pour croire que c'est possible. Alors que la foi d'un enfant est beaucoup plus simple, il faut habituer nos enfants à prier pour leur guérison, à prier pour leur école, pour leur travail à l'école, à prier pour leurs examens, à prier pour leurs petits camarades, pour leur parler de l'Évangile. Il faut tout petit que les enfants deviennent des évangélistes. Oh les petits là, des évangélistes. Des évangélistes. Des gars, des filles qui amènent d'autres gars et filles depuis leur jeune âge. Et un enfant qui voit un miracle, il est gagné à vie. Mes amis, quel réflexe qu'on voit parfois. Un gosse malade, tout de suite on téléphone. Non. On va prier ensemble. Et on tire jusqu'à ce qu'on voit que rien ne se passe. Alors, on initie l'enfant à la foi. C'est important. Et toutes ces choses, parce qu'elles ne sont pas pratiquées, entraînent une léthargie de la manifestation surnaturelle. Dans les foyers et dans l'Église. Et puis, bien sûr, la 10e cause, c'est le combat de prière. C'est-à-dire, il faut lutter, il faut jeûner. Et maintenant, je termine. Et je vous demande de m'écouter vraiment. Le dernier point qui est très important. Une Lada XG38 gêne. L'enlevez tout de suite, s'il vous plaît. Une Lada qui gêne. Quelqu'un a garé une Lada. Bon, je termine par ça. C'est important. Ceci. Je vous demande d'ouvrir vos Bibles dans Hébreux 10. Et là, je vais vous dire quelque chose de terrible. Hébreux 10, verset 26. Hébreux 10, verset 26, nous lisons « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Qu'est-ce que je veux dire par là? Si en tant que chrétien, et ça sera la dernière cause, il y en a d'autres, mais ce sera la dernière cause que j'aimerais placer sur votre conscience. Si nous péchons volontairement en tant que chrétiens, la Bible dit qu'il n'y a plus d'expiation. Vous vous rendez compte? Vous péchez volontairement, vous dites, mais je vais demander pardon à Dieu. Ah oui? Que dit la Bible? Plus d'expiation. Ça veut dire quoi dans la pratique? Ça veut dire que même si je demande pardon à Dieu, je vais porter la conséquence de mon action. Il faut que je fasse expiation dans mon corps pour le péché que j'ai fait volontairement. Comprenez où ça va? Ça veut dire, ça y est, il est en train de dévier. Non. Ce que je veux dire par là, que si nous péchons volontairement, notre corps sera touché. Et même si Dieu nous a pardonné, nous payons. Nous expions, nous, parce qu'il n'y a plus d'expiation à la croix pour nous. Et ça vous explique que parfois, même si nous avons demandé pardon à Dieu, nous voyons une difficulté dans notre corps qui ne part pas, ou qui ne part qu'au bout d'un certain temps, parce que pendant tout un temps, nous avons porté l'iniquité que nous avions commise. Et il y a des choses qui ne partiront plus jamais, et il y a d'autres que Dieu nous laisse sur les épaules pendant un temps, jusqu'à ce que nous ayons fait expiation, soit de nos paroles, soit de notre action, du péché que nous avons commis. C'est très important. Si nous comprenons ça,
nous serons beaucoup moins légers avec Dieu. Parce qu'on se dit, je fais ce que je veux, après un jour, je demanderai pardon à Dieu, il efface. Tu crois ça, mon ami? Dieu efface en ce qui concerne sa justice, mais Dieu n'enlève pas sa sanction, il ne peut plus, parce qu'il n'y a pour toi plus aucune expiation devant la croix, sur la croix, parce que tu as péché volontairement. Je ne parle pas du péché involontaire, je parle du péché volontaire. Il n'y a plus, prenez le texte, et même si nous essayons d'arranger ça pour nous arranger, ça ne changera rien au texte, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés si nous avons péché volontairement. Et comme Dieu ne veut pas qu'on meure, ou plutôt que comme Dieu ne veut pas qu'on soit perdu, eh bien, il nous frappe dans notre corps, et ça vous explique pourquoi 1 Corinthiens 11 nous dit que si nous prenons la Sainte Seine indignement, nous pouvons prendre un jugement parce que Dieu nous juge dans notre corps pour éviter que nous soyons perdus dans l'éternité. Mais la maladie ou le mal, nous le tenons dans notre corps, et il est là, et il ne partira pas. Alors, il y a des choses qui resteront toute une vie. Il y en a d'autres qui resteront un certain temps, jusqu'à ce que nous ayons fait expiation. Et là, ça c'est l'éducation de Dieu. Et quand on voit les parents qui parfois voient leurs enfants commettre quelque chose, et ne le sanctionnent pas alors qu'il a recommencé, en lui disant, si le gosse demande pardon, c'est une chose, on lui pardonne, mais la sanction, c'est de l'éducation. Et Dieu sanctionnera, il nous pardonne, mais il sanctionne afin de nous apprendre à ne plus recommencer. Et la façon dont Dieu sanctionne quand nous avons fait quelque chose volontairement, c'est de nous faire payer le mal que nous avons fait. Parce qu'il n'y a plus de substitution. Et si nous comprenions ça, nous comprenions ça dans notre éducation moderne, on verrait beaucoup moins de problèmes dans les familles, beaucoup moins de problèmes chez les enfants de chrétiens aussi, j'ose le dire, et beaucoup moins de problèmes dans le monde. Faire porter le châtiment que nous avons encouru volontairement. Frères et sœurs, je prends le cas encore de ceci. Un garçon, un jour, était délinquant, il a fait toutes sortes de choses, et puis il s'est converti. Et puis il est allé demander, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Avant, vous savez ce qu'on aurait dit? Eh bien, Dieu te pardonne, mais tu vas régulariser, tu vas te dénoncer au juge. Maintenant, dit, bon, Jésus t'a pardonné, allez, on laisse couler, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses... Vous voyez le dérapage? Mais non, nous devons apprendre à assumer les conséquences de nos actions. Et Dieu veut nous apprendre cela. On peut être pardonné tout en étant quand même sanctionné, parce que la discipline fait de nous des hommes et des femmes de Dieu. Et je voudrais dire que les problèmes qui sont dans le monde, les difficultés qui sont dans le monde font partie d'une pédagogie de Dieu qui permet que le diable cogne, qui permet au mal de grandir afin qu'un peuple apprenne la formation de Dieu pour l'éternité afin qu'un jour nous puissions régner avec lui. Alors, s'il y a tant de personnes qui prennent les choses à la légère et ne feront pas alors qu'ils devraient le faire et obéir, je voudrais vraiment vous inviter d'un côté à être heureux, parce qu'on peut servir Dieu en étant heureux, mais à ne pas jouer avec Dieu. Et je le dis à des jeunes, tout particulièrement des jeunes que je vois qui jouent avec Dieu, qui tournent, qui poussent. Je le dis, jeune, tu ne sais pas ce que tu vas payer plus tard. Je le dis, tu ne sais pas ce que tu vas payer plus tard. Et tu peux jouer le dur, tu peux jouer le fort, tu peux jouer le libéré. Mais quand tu auras des luttes toute ta vie, tu seras malheureux dans ton foyer plus tard. Et que tu crieras, qui dit que Dieu ne répond pas. Quand tu rouspéteras après Dieu, après les chrétiens, dis que c'est ta faute parce que le salaire de ton péché te rejoint. Il n'y a pas d'expiation pour celui qui volontairement commet un péché. Mes amis, c'est dur ce que je dis. Mais il faut que nous apprenions à ne plus jouer. Et s'il y a tant de gens malheureux, c'est parce qu'ils ne réalisent pas que ton péché te retrouvera toujours. Péché involontaire, le sacrifice de Jésus nous lave et nous purifie. Péché confessé, le sang de Jésus nous purifie. Mais la conséquence de mon péché, si je l'ai fait volontairement en tant que chrétien, je le porte. Si vous me démontrez par la Bible que je me trompe, je voudrais vraiment me tromper. Mais je ne me trompe pas, parce que c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Et ça vous explique pourquoi tellement de gens prient et ne sont pas exaucés, parce que tout simplement, ils sont en train de porter pendant un certain temps les conséquences de leurs actions de désobéissance volontaire face à la volonté de Dieu. Ézéchiel a porté pendant 3 mois, 6 ans, l'iniquité du peuple pour le peuple, couché sur un côté. Il devait faire expiation. Jésus a fait expiation pour tous nos péchés. Mais le péché volontaire du chrétien, vous allez faire expiation. Et je dis encore quelque chose de très important. Pourquoi est-ce que nous devons confesser nos péchés? Je peux dire, je confesse à Dieu, mais Dieu nous dit parfois confessez vos péchés les uns aux autres. Parce que si j'ai fait quelque chose volontairement, il n'y a plus de sacrifice. Alors le fait que j'aille trouver quelqu'un en disant j'ai fait du mal, ça c'est une expiation, c'est une humiliation que je prends.
qui me sert d'expiation face à la justice de Dieu. Confessons nos péchés pour faire expiation. Et l'humiliation, le brisement, j'allais dire la crucifixion, qu'entraîne la reconnaissance de mon péché face à quelqu'un, me sert d'expiation. C'est pour cette raison qu'un orgueilleux qui n'ose pas avouer son péché ne peut être libéré. Ça va loin, mes amis. J'espère que je ne vais pas trop couper la chic. Mais je dis ça pour votre bien comme pour mon bien. Vous savez, je n'ai pas toujours prêché ça. Je réalise de plus en plus. Quand on cherche les causes, on voit toujours des démons. Pas toujours des démons. C'est nous. C'est nous. Prions un instant. Et je demandais aux frères pour la Sainte Seine de s'approcher maintenant. 8 frères qui veulent s'approcher, puis le frère qui devait présenter la Sainte Seine de venir. Seigneur, nous sommes là devant toi, maintenant, et tu nous bénis les uns les autres. Seigneur, que ces paroles peut-être un peu fortes, mais que je crois être ta parole, nous fassent réfléchir. Seigneur, je te prie pour notre jeunesse qui est tellement légère parfois. Je te prie pour nous les plus âgés. Je te prie pour ceux qui sont à l'automne de leur vie. Seigneur, nous te prions pour notre Église. Te prions pour le peuple de Dieu. Te prions ce matin pour ceux qui sont parmi nous, peut-être qui n'ont pas encore pris la décision de se donner à toi. Te demandons, Seigneur, de nous bénir, de nous aider à voir clair, d'être vrai, d'apprendre à lutter contre nous-mêmes, contre notre nature de péché, en comptant sur ta grâce et sur ton esprit pour nous aider à triompher. Seigneur, bénis-nous tous.